bien chers enfants, bien chers amis. En ce mois du rosaire où la Sainte Vierge nous demande de prier particulièrement le rosaire, le chapelet, eh bien nous vous invitons à faire cet effort journalier, chaque jour, de prier une dizaine de chapelets. Dis je vous salue Marie, tout simplement, ça prend pas beaucoup de temps, mais cela peut permettre à la Sainte Vierge de travailler les cœurs et de convertir le monde et d'obtenir la paix aussi. Alors, pour comprendre que cela est possible, eh bien, on va vous décrire aujourd'hui la vie de Geneviève de Lalaing-Chaumel, et notamment une de ses œuvres qu'elle a faites, c'est de rédiger une prière en l'honneur de l'Immaculée Conception. Alors peut-être avez-vous déjà reçu entre vos mains une de ces prières que l'on récite le 8 décembre, pour le 8 décembre en tout cas, pour prier la neuvaine de l'Immaculée Conception. Et au dos, vous verrez qui en est l'auteur. Eh bien, il suffit de regarder tout en bas. Il est écrit « Chapelet des enfants ». Eh bien, justement, c'est elle qui est à l'origine du chapelet des enfants. Mais d'où provient cette initiative de Geneviève? Pourquoi elle a eu cette initiative? Eh bien, Geneviève, déjà, il faut savoir qu'elle habitait un petit village de Missery, dans le diocèse d'Amiens. Elle rendait chaque jour visite au Saint-Sacrement, et toute désolée de voir le manque de ferveur religieuse dans sa paroisse, elle se demande comment, inviter, comment remédier, du moins, à ce manque de ferveur. Et un jour de 1902, Jésus, dit-elle, permit que ma visite au Saint-Sacrement coïncida avec la sortie des enfants de l'école. Et une petite tête curieuse apparut dans l'entrebâillement de la porte de l'église. Puis une deuxième, puis une troisième. Et je demandai au petit curieux de se mettre à genoux et de réciter avec moi le Je vous salue Marie. Et le lendemain, je revins voir Jésus, comme à mon habitude, à la même heure, laissant la porte de l'église entr'ouverte. Et cette fois, presque tous les enfants entrèrent à l'église, se trouvant tout près de l'école. Et le troisième jour, ils y étaient tous. Et l'Ave Maria, le Je vous salue Marie, fut bientôt remplacé par une dizaine de chapelets. Le jeudi et le dimanche, les petits, conservant l'habitude de la semaine, vinrent aussi. Parce que le dimanche et le jeudi, il n'y avait pas école, donc elles pouvaient se dire, eh bien, ils vont rester chez eux et ne pas venir à l'église. Mais ils gardaient cette habitude, donc c'est très beau. Et pendant les vacances, beaucoup d'enfants vont travailler au champ avec leurs parents pour les aider à cultiver la terre, etc. Et dans son grand désarroi, eh bien, Geneviève de Lalaing-Chaumel ne pourra plus les voir réciter ce chapelet, cette dizaine de chapelets. Alors, pour compenser, c'est elle-même qui va réciter le chapelet entier pour compenser l'absence de ses enfants. Et Geneviève, il lui vient à l'idée de faire un peu plus. Elle leur propose de dire une deuxième dizaine de chapelets, mais cette fois-ci non plus à l'église, mais chez eux, et d'y inviter leurs parents. Comme ça fait effet boule de neige. Au bout de quelques années, toutes les familles, dit-elle, où le chapelet avait été récité en commun, se convertirent les unes après les autres. Elles se tournèrent vers le bon Dieu, et toute la paroisse devint un modèle de ferveur. Alors, entre les deux guerres, en 1925, Geneviève reçut sa mission par son père spirituel, le père Voineau, rédemptoriste. Il dit notamment « Mon enfant, je crois que l'heure est venue pour vous de réaliser le projet que vous mûrissez depuis si longtemps. » Alors il lui dit que en Russie, il y a la propagande marxiste, donc c'est les communistes, qui inculquent aux enfants la haine contre Dieu, la haine contre l'Église. Et donc le prêtre dit à Geneviève, eh bien nous chrétiens, nous répondrons en lançant les enfants par groupe à l'assaut du trône de Marie, armés de leur chapelet. Vous vous consacrerez entièrement, temps, force, fortune à susciter à travers la France des apôtres pour organiser dans les paroisses
la dizaine de chapelets des enfants. Et pour cela, vous ferez connaître en toute simplicité les événements providentiels de Missery. Et c'est ce qui va se réaliser. Elle va mettre toute son ardeur, toute son énergie à prier et puis en même temps à susciter la prière des enfants dans toutes les paroisses de France, si bien que le pape de l'époque, le pape Pie XI, va même lui donner une approbation pour cette œuvre. Et entre 1926 et 1933, eh bien, tous les diocèses de France se rallient à cette œuvre du chapelet des enfants. Et donc, c'est des milliers d'enfants qui vinrent au rassemblement annuel de Paris et de Reims. Aujourd'hui, eh bien, on peut dire que malheureusement, cette œuvre mériterait en tout cas de refleurir, mais que c'est tombé un peu en désuétude. Alors certainement, Geneviève intercède du haut du ciel pour que on reprenne avec ferveur ce chapelet des enfants, et notamment cet effort de dire une dizaine de chapelets chaque jour pour la conversion de la France, pour la conversion de sa famille, pour l'unité des chrétiens, l'unité dans la foi et pour la paix dans le monde. Alors vous pouvez vous demander qui est Geneviève. Alors Geneviève a appris l'Ave Maria au berceau. Elle fut emmenée toute petite par sa gouvernante à la prière du chapelet à l'église du village de Missery dans la Somme. Et elle était l'aînée de 4 enfants. Alors elle avait 2 sœurs, Alice et Gabrielle, et son frère Léon. Et malheureusement, ces 2 sœurs vont mourir, l'une à 5 ans et l'autre à 17 ans. Alors Geneviève se retrouve toute seule, parmi ses sœurs en tout cas, et elle écrit à sa mère « Je vous aime pour nous 3. Je ne vous quitterai jamais pour un mari, seulement pour le bon Dieu, si un jour il me le demande. » Mais à partir de ses 18 ans, eh bien malheureusement sa santé se détériore, et elle qui aurait aimé rentrer dans la vie religieuse, eh bien elle y renonce. Alors elle écrit évidemment « Le bon Dieu tire toujours du bien du mal, et je pense que sa gloire n'en a pas pâti. Mais j'en ai beaucoup souffert toute ma vie. » Elle s'abandonne à la Providence et se confie à la Sainte Vierge qui la conduit peu à peu à fonder cette œuvre du chapelet des enfants. Et elle va y consacrer de nombreuses années de sa vie, 21 années de vaillance. Alors on peut voir qu'elle a mis beaucoup d'énergie dans cette œuvre. Et en plus, durant les 10 dernières années de sa vie, malheureusement, elle aura une paralysie du côté gauche. Alors cela montre encore son âme ardente, sa grande énergie pour répandre le chapelet des enfants malgré, eh bien, sa maladie, son handicap. Geneviève était animée d'un tel amour de la France que lorsqu'il s'agissait de faire prier la Sainte Vierge, eh bien, elle prenait tous les moyens et elle se renonçait elle-même sans se décourager pour faire connaître et aimer la Sainte Vierge et faire prier le chapelet des enfants. Et son dernier père spirituel, le père Michel Pruvot, assomptionniste, témoignera que sa force et ses consolations, elle les trouvera toujours dans son union à la Vierge Immaculée. L'esprit filial dans lequel elle vivait lui gardait une jeunesse d'âme édifiante et audacieuse, dit-il. Sans cesse, c'étaient de nouveaux projets pour diffuser la foi, et il fallait qu'ils fussent reconnus matériellement impossibles pour qu'elle y renonçât. Alors il s'agissait en fait pour elle d'inviter le plus possible d'enfants à prier chaque jour une dizaine de chapelets. Et c'est ce que nous vous invitons à faire en faisant cet effort quotidien de prier chaque jour une dizaine. Ça prend pas beaucoup de temps, ça prend 5 minutes de votre journée. Et ceux qui veulent, ils peuvent faire plus encore en disant les 5 mystères du chapelet pour honorer la demande de la Sainte Vierge. Et elle disait, il faut de préférence que les enfants la prient, cette dizaine de chapelets, à l'église. Alors, à la fois pour le renouveau de la France, et du coup, eh bien, le renouveau des familles chrétiennes, le renouveau des paroisses. Et elle disait, si cela a lieu dans toute la France, nul doute qu'une pluie de grâce tombera sur le pays. Et le chapelet, tel une frontière, empêchera le mal d'entrer.
Et si chaque enfant du monde prie ainsi pour le salut de son pays, c'est la terre entière qui bénéficiera, de la paix et du salut. Alors oui, en ces temps en ces temps difficiles pour le monde, eh bien, n'hésitons pas à prier avec beaucoup de ferveur cette dizaine de chapelets. Et pour elle, eh bien, elle était sûre que c'était d'origine divine, cette mission. Elle ne se l'était pas donnée, c'était dans sa prière et avec la grâce de Dieu qu'elle l'a menée. Et on peut en voir beaucoup de fruits qui se sont répandus. Beaucoup de grâces ont été répandues dans les cœurs grâce à la prière de ces enfants. Et on peut noter par exemple des conversions, des baptêmes, des réconciliations, des guérisons, souvent inexplicables, car elle faisait toujours ajouter aux enfants 3 Je vous salue Marie pour les malades. Alors n'oublions pas nos malades dans nos prières. Et on peut ajouter à tout cela un petit témoignage justement de conversion. Il se trouvait dans le village où habitait Geneviève que un tenancier d'un bar était anticlérical et franc-maçon. Ça veut dire que, eh bien, il agissait contre l'Église et contre la foi chrétienne, contre la vraie foi, et il entraînait beaucoup de jeunes à sa suite. Et ce pauvre homme tomba malade, et Geneviève fit prier les enfants justement pour ce malade. Quelques semaines plus tard, il la demande, elle osa lui demander d'apprendre le Je vous salue Marie. Et ce qui est très beau, c'est que il était tout ému parce que il avait des origines chrétiennes et il accepta volontiers de prier ce Je vous salue Marie. Il balbutia que sa mère l'avait élevé chrétiennement. Et tandis que la maladie poursuivait son œuvre de destruction, eh bien la grâce fit la sienne dans son cœur. Il mourut en priant. Et Geneviève témoigne: les dernières fois que j'avais vu cet homme et parlé avec lui, il m'avait paru si bon, si droit, s'ouvrant si spontanément, si généreusement à la vérité, à Dieu, que je ne pouvais croire qu'il avait été jamais autre chose qu'un bon homme. Alors oui, prions avec ferveur cette dizaine de chapelets, et vous les enfants, eh bien entraînez vos parents, entraînez vos paroisses, entraînez les prêtres qui sont autour de vous, entraînez tous ceux que vous voulez à dire cette dizaine de chapelets pour obtenir la paix dans les cœurs, dans les familles, entre les nations, et puis l'unité de l'Église, l'unité dans la foi catholique. Et puis vous obtiendrez beaucoup de grâce certainement dans vos familles. Alors bon courage et bien en union de prière autour de la Vierge Marie.